Père Passion, bonjour. Bonjour. Pour commencer cet entretien, je vais vous demander de vous présenter et Oui, de nous dire brièvement quel a été votre parcours et vos engagements au service de l'Église catholique. oui, je m'appelle Patient Akapo et je suis originaire du diocèse de Sokodé au Togo. J'ai été ordonné prêtre le 8 décembre 1990 et dès cette date, j'ai été vicaire à la cathédrale de Sokodé jusqu'en 92. Après, j'ai été envoyé aux études euh, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et j'ai fait 2 ans, j'ai étudié la dogmatique. Puis, revenu en 95, j'ai été affecté dans une paroisse de la ville de Sokodé. Et avec la charge paroissiale, j'ai été demandé par l'évêque de me charger encore de l'économat diocésain, des OPM et, Les œuvres pontificales oui, oui, missionnaires. œuvre pontificale missionnaire et du service d'animation et sensibilisation dans la Caritas diocésaine, qui s'appelle là-bas OCDI, Organisation de la Charité pour le Développement Intégral. Donc j'ai mené ces activités pendant 7 ans, puis après 7 ans, j'ai laissé l'OCDI pour m'occuper des 3 autres. Et puis, une année encore après, on m'a déchargé de la paroisse et je me suis occupé des OPM, œuvre pontificale missionnaire diocésaine, et de l'économie diocésain jusqu'au 1er octobre dernier où j'ai quitté pour me rendre en France. Et vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle des prêtres, un prêtre fidei donum, Oui. c'est-à-dire donné au nom de la foi. Euh, et donc vous venez au service de l'Église catholique en Gironde. C'est Oui, votre première expérience en France. c'est ma première expérience en France. Oui. Une précision sur votre diocèse d'origine, Socodé, est-ce que c'est un diocèse rural, urbain? Oui, il y a les 2 aspects, euh, l'aspect urbain et l'aspect rural, parce qu'il y a des paroisses qui sont dans les centres de préfecture, dans la ville de Sokodé, qui est le centre de la région centrale du Togo. Et puis, il y a aussi plusieurs paroisses dans le milieu rural. Oui. Et puis, il y a plusieurs villages ruraux qui ont des communautés religieuses, communautés chrétiennes catholiques. Parce que chaque paroisse est entourée de plusieurs villages, en moyenne 15. Oui, Avec des distances relativement importantes. oui, oui, des distances de 20, 15, 20, 25, 18 kilomètres. Oui. À l'origine de cette série d'entretiens, il y a la lettre adressée par le pape François au peuple de Dieu, Oui. donc pour toute l'Église universelle, à l'été 2018, et qui lui-même s'inscrit dans une série de révélations de crimes commis dans l'Église, d'abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux. Ces abus ont été connus au début des années 2000, mais depuis 2015, une série d'abus à travers le monde a de nouveau été révélée. En France, les Français ont en mémoire l'affaire du père Prénat et celle du cardinal Barbarin, le procès pour non-dénonciation de crimes pédophiles du cardinal Barbarin à Lyon. Le film Grâce à Dieu de François Ozon sur la même histoire. Un documentaire d'Arte diffusé en février 2019 sur le cas de religieuses abusées à travers le monde. Et dans un autre registre, un livre, Sodoma, de Frédéric Martel, sur des prêtres menant des doubles vies au Vatican, des prêtres et des évêques. Comment personnellement, à la fois les années passées en Afrique et puis depuis votre arrivée en France, personnellement, comment vous avez traversé ces révélations, ces crises? Oui, ça a été vraiment douloureux pour moi aussi de,
de voir que l'Église s'est affaiblie par ces révélations et de voir que l'Église est, je peux dire, humiliée. Mais en même temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est le problème du péché. C'est le problème du péché de l'homme. Et c'est comme ça que nous devons considérer cette réalité. Cette réalité ne s'arrête pas seulement sur le fait de pédophilie ou d'homosexualité. C'est le péché qui s'étend. Ce n'est pas seulement au niveau des prêtres. Et c'est les hommes d'aujourd'hui. C'est le péché des hommes d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors, pour guérir ce péché, c'est l'homme d'aujourd'hui, comme le pape le dit d'ailleurs, qui doit se transformer, qui doit se convertir. Parce qu'il n'y a pas que ces péchés qui sont dramatiques. Hein. Regardez aujourd'hui, on accepte l'avortement. C'est la personne humaine qui est déjà attaquée et éliminée. Et quand tout le monde accepte cela, ce n'est pas moins que la pédophilie. Oui, on trouvera un bon nom pour cela aussi. Donc quand tout un peuple, tous les peuples sont d'accord pour qu'on tue l'homme dès sa conception, mais comment, à un moment donné de la vie de cet homme, il ne peut pas l'affronter et l'humilier comme la pédophilie se passe. Et donc moi je pense que vraiment c'est un problème du péché et qu'il faut qu'on revienne à Dieu. Ces questions, comment elles ont été abordées quand vous étiez encore au Togo, par les fidèles, par les prêtres, par les structures de l'Église? Non, au Togo, je n'ai pas vraiment été, on n'a pas été averti par ce problème comme ça. Oui, sincèrement. Et la révélation des cas dans les différents pays, est-ce que ça a suscité des discussions ou Justement, quand nous étions au Togo, il y a eu aux États-Unis qu'on en a entendu parler et qu'il y a eu des jugements, les juges ont condamné des prêtres et les diocèses ont dû payer. Et en ce moment-là, nos évêques ont écrit, les évêques du Togo ont écrit pour dire que si un prêtre va dans ce sens-là et qu'il récolte des problèmes, il le règle lui-même. C'est-à-dire, oui, il le règle lui-même avec la justice? Avec la justice. Ce ne sera pas une affaire de l'Église, parce que l'Église ne l'a pas envoyé pour vivre la pédophilie. Oui, non. Alors, quand le prêtre va et puis il devient pédophile et qu'il est arrêté par la justice, alors il paie lui-même. La question dans ces crises a été double, à la fois sur les crimes commis, oui, mais aussi sur ce qui a été montré et critiqué, c'est la non-dénonciation par l'Église ou l'organisation de dissimulation de certains cas. C'était notamment le cas dans les révélations concernant les religieuses abusées en Europe, aussi également en Afrique, où des acteurs dans l'Église, des responsables dans l'Église, hommes ou femmes, ont dissimulé des crimes pendant des années. Comment vous jugez ces deux dimensions? À la fois, il y a le crime, on en a parlé, mais il y a cette deuxième dimension qui est la réaction autour de ces crimes. Moi j'ai regardé, je me suis dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré un exemple quand il devait être crucifié. Il a été dépouillé de ses vêtements. Et il était nu pour être purifié. Dans notre vie de la foi, quand nous sommes pécheurs, nous devons dire la vérité de notre péché. Nous devons nous confesser. Dieu cherche au fond de moi la vérité. Et donc,
si on ne veut pas dire la vérité, on camoufle la vérité par un autre mensonge. Et ça devient pire. Parce que l'état devient pire. La chose se fermente, comme on peut dire. Donc le fait de dissimuler la vérité, c'est un fait de refuser le dépouillement. Oui, c'est ce que moi je pense. Et donc un prêtre qui a vécu ce mal et qui sait que ce mal-là s'oppose à mon ministère, à ma vie de prêtre, alors, et à cause de ce mal, je dois abandonner, mais il doit aller à l'évêque pour dire, bon, voilà, j'ai commis ce péché, je ne peux plus continuer mon ministère. Puis, l'évêque lui dit, bon, donc arrête. Et il arrête. En ce moment, il est dans, je peux dire, il est dépouillé. Il est dépouillé. Et il peut continuer par vivre sa vie de sainteté, chercher à être saint, à vivre l'évangile, peut-être autrement. Oui. Mais si il camoufle et qu'il ne dit pas la vérité, alors le mal continue. Et il n'est pas vrai. Bon. Maintenant, que ce soit une organisation pour cacher la chose, cela paraît comme si il y a une vérité encore qu'on ne veut pas révéler. Le célibat ou cette pureté par rapport à la vie morale, c'est un fait que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Bon. Et nous croyons que Dieu nous le donne. Puis nous l'accueillons. Et ça demande à ce que chaque jour, nous fassions effort pour correspondre à ce don de Dieu. Maintenant, si on ne correspond pas et qu'on s'organise pour montrer aux hommes qu'on correspond, alors il y a un mensonge là-bas. Il y a réellement, comme vous l'avez dit, une double vie de l'Église qui s'organise pour camoufler. Et il y a donc une vérité qui doit éclater pour que vraiment nous soyons Église réellement. Parce qu'on ne peut pas dire au monde entier que voilà ce que nous sommes, alors qu'en réalité, au fond, nous ne sommes pas la chose. C'est comme ça que moi je comprends. Et donc, il y a une vérité là. Il faut analyser et redire. Ou bien on ne croit plus que c'est un don. Si on s'organise et qu'on camoufle, ça veut dire qu'on ne croit plus que c'est un don. Alors, en ce moment, redisons la chose autrement. Ou alors, nous croyons que c'est un don et nous entendons pour ne pas faire l'effort. Là encore, ça veut dire qu'on ne croit plus en Jésus-Christ. Je crois que c'est toutes ces nouveautés-là qui doivent revenir, surtout dans les milieux où tout cela se révèle, quoi, et s'applique. Dans la lettre au peuple de Dieu, dans cette même lettre au peuple de Dieu, le pape François fait rapidement le lien entre les abus sexuels et les abus de conscience et les abus de pouvoir. Il dit que les abus sexuels sont toujours liés et ont pour origine des abus de pouvoir. Et ces abus de pouvoir dans l'Église, il lui donne un nom, il parle du cléricalisme. Il dit que ce cléricalisme peut être le fait favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, et il engendre une scission dans le corps ecclésial. Cette question du cléricalisme, cette question des abus de pouvoir, comment elle résonne, comment vous l'avez... Est-ce que vous avez croisé le chemin du cléricalisme à la fois dans votre ministère de prêtre, mais aussi dans votre formation et dans la vie de l'Église, qui était celle du diocèse du Togo? Vraiment, je pense que le cléricalisme remplit l'Église. C'est l'Église entière. L'Église qui est servante du Seigneur Jésus-Christ a pris des ampleurs qui
qui font que tout le monde, que ce soit les laïcs, même les prêtres, deviennent cléricalistes. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, quand un séminariste dit je vais devenir prêtre et qu'on l'apprend, on le forme, est-ce qu'on le forme pour qu'il accepte de souffrir et de mourir pour le peuple de Dieu, pour sa sanctification personnelle, pour Dieu lui-même, comme Jésus-Christ l'a fait. Pendant son parcours, le Christ lui-même était chaque fois prêt à mourir. Et tout ce processus s'est concentré sur sa souffrance et sa mort sur la croix. Est-ce que les prêtres sont éduqués à accepter cette mort au jour le jour? Est-ce que le peuple de Dieu pense que et reconnaît que celui-là, il est là pour mourir pour nous? Vous pensez que c'est là que ça se joue, dans cette question de donner sa vie ou gagner sa vie? Exactement. C'est là que je vois que peut-être, quand j'ai réfléchi sur moi-même, je me dis, le jour où je voulais devenir prêtre, je n'avais pas à me dire qu'un jour on va me dire, oh bonjour mon père, avec tout un respect. Non. Je voulais juste servir, remplir la tâche qui me revient, et c'est tout. Et pour autant, vous pouvez, vous vous inscrivez forcément quand vous êtes ordonné prêtre, vous avez vécu ce rapport au peuple de Dieu. De quel ordre il était et quand est-ce que le cléricalisme a, pointé le bout de son nez pour la première fois dans votre ministère? Voilà, je n'étais même pas encore prêtre. Quand on m'a donné la soutane et que je suis arrivé dans mon village, « monsieur l'abbé, monsieur l'abbé !» Et quand les gens viennent me saluer, ils commencent par baisser. Je vous dis que quand je prends ma roue pour aller au champ avec mon papa, les gens n'étaient plus d'accord que j'aille au champ. J'étais obligé de m'habiller proprement et de suivre mon papa et arriver au champ maintenant. Je mets des habits, je change pour prendre les vêtements pour le travail. Vous étiez mis à part? Vous avez eu le sentiment d'être mis à part? Mais j'étais mal à l'aise déjà. Parce que les gens me regardaient et me prenaient comme si j'étais devenu autre chose. Oui. Je me souviens, ils sont allés voir mon papa pour dire celui-là, il ne faut plus l'amener au champ. Je dis, mais comment? J'ai résisté et j'ai travaillé avec mon papa au champ jusqu'au diaconat. Et c'est après le diaconat, j'ai été au stage diaconal que j'ai rompu. Oui. Je ne sais pas si vous voyez comment la chose se passe. Tout à fait. Quand vous avez été ensuite diacre puis ordonné prêtre et que vous avez été en responsabilité, curé d'une paroisse ou en charge de service ou de mouvement, oui. Quel rapport vous avez eu justement avec cette question de la co-responsabilité, du rapport avec les laïcs? Bon, dans la part de la charge que moi j'avais, je n'avais pas de difficulté avec les laïcs. Parce que moi je suis, enfin, je ne veux pas dire que je suis humble, mais je ne m'estime pas. C'est-à-dire que je ne me surestimais pas par rapport aux gens. Non. Mais est-ce que cette distance, elle était encore présente? Oui, la distance dont on a parlé, effectivement, il y a un aspect qui me vient à l'esprit maintenant. Et dans la paroisse de la cathédrale où j'ai été vicaire, et ensuite dans la deuxième paroisse où j'ai été administrateur, alors quand nous visitons les familles, quand vous arrivez dans la famille, immédiatement c'est comme un supérieur est arrivé. Les gens ils ouvrent
canapé, et puis ils sortent des boissons fortes, comme pour accueillir quelqu'un qui est grand, qui est arrivé. On dépose les boissons et celui qui sait boire, il boit. Alors, j'ai regardé, bon, de nature, je n'arrive pas à boire les boissons alcoolisées. J'ai dit, je ne vais plus aller. On était dans la même cour avec l'évêque, et puis je suis rentré, je lui ai dit que non. Il nous a conseillé bien sûr de visiter les familles, mais ce que moi j'ai rencontré dans ce rayon-là, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Je dis, chaque fois qu'on arrive dans une famille, la famille s'organise en même temps et vous apporte de la boisson. Ça fait que si vous buvez et que vous devenez soulard, alors vous êtes pris dans un piège, dans un tourment. Et puis, si vous buvez, si même vous ne vous saoulez pas, vous pouvez dire des choses qui après ne devraient pas être dites et vous allez regretter. Et donc, moi, je n'ai plus envie de visiter les familles. Je peux y aller si il y a un malade et la famille m'appelle pour administrer un sacrement, rencontrer une personne âgée, tout ça, je peux aller. Et l'évêque m'a compris. Il a dit, bon, tu fais comme tu veux. Dans l'organisation de la gouvernance d'une paroisse, par exemple, quelles expériences vous avez eu à avoir, ou dans votre paroisse, dans les vôtres, qui vous semblent permettre d'éviter de tomber dans ce cléricalisme, que ce soit pour les prêtres ou pour les... Oui. Et dans notre diocèse, ils avaient déjà réfléchi suffisamment sur le fait que le prêtre ne doit pas prendre seul une décision. Et ils ont organisé, avec notre ancien évêque, là, Monseigneur Chrétien Bakossi de Vénérée Mémoire, ils ont organisé ce qu'on appelle le conseil paroissial. Avant, c'était le comité paroissial, mais ils ont fondu ça en conseil paroissial. Le prêtre, le curé est président du conseil paroissial. Mais en même temps, il y a un laïc qui est son vice-président. Et ce laïc-là est élu par l'assemblée du conseil paroissial. Et les laïcs viennent à cette assemblée parce qu'ils sont élus dans leur quartier, dans leurs différentes zones. Et ils font partie de cette assemblée. C'est le conseil. Puis maintenant, quand on a élu le vice-président du conseil, le secrétaire du conseil, le trésorier du conseil, on choisit maintenant encore par élection les autres responsables des différentes activités. Par exemple, responsable de la mission, responsable de la Caritas, responsable des vocations, responsable des jeunes, responsable des mouvements d'action catholique. Donc on élit les responsables et ça constitue le conseil. Maintenant, chaque responsable peut étoffer son groupe pour fonctionner. Et ça vous a semblé permettre un partage de Non, ça a responsabilisé les laïcs. Le rôle du prêtre en ce moment, c'est de dire, faites votre part. Pourquoi vous ne faites pas? Et ils ne feraient pas à leur place, mais ils les rappellent et chacun fonctionne. Il ne prend pas la décision sans le conseil. Bien sûr, il peut y avoir des décisions qu'il va prendre, mais de toute façon, il y a un conseil permanent qui est constitué de son vice, le secrétaire, le trésorier. Il doit consulter d'abord avant de prendre une décision qui concerne la paroisse. Dans la deuxième partie de cet entretien, nous abordons l'annonce de l'Évangile en partant du texte qui a marqué le début du pontificat du pape François, son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, dans laquelle il appelait justement à annoncer l'Évangile
de manière nouvelle, renouvelée, comme tous les papes avant lui, et dans laquelle il a invité particulièrement l'Église à être en sortie. C'est ça. Vous-même, dans votre expérience, cette annonce de l'Évangile, par, déjà, si on le relie à la première partie de cet entretien, la question des crises traversées, est-ce que ça marque, est-ce que ça change la manière dont l'Église peut ou doit annoncer l'Évangile aujourd'hui? Oui, et l'Église aujourd'hui doit continuer par annoncer dans sa forme habituelle, mais en même temps, elle doit, à mon avis, étudier l'homme d'aujourd'hui et voir comment elle va lui proposer l'Évangile. De quelle manière, par quelle donnée elle va commencer. Sinon, l'homme d'aujourd'hui aussi est cet homme que le Seigneur Jésus veut sauver et qui peut aujourd'hui accueillir l'Évangile. D'ailleurs, tous les hommes, quel que soit où ils sont capables d'accueillir l'Évangile que Dieu leur annonce. Donc aujourd'hui, nous devons inventer des moyens et des formes d'évangélisation de l'homme d'aujourd'hui. Ces questions, comment elles ont parcouru les communautés dont vous aviez la charge au Togo et comment elles s'organisaient pour annoncer l'Évangile? Oui, et au Togo, à un premier moment, quand j'avais la charge de la paroisse, j'étais seul. Puis, nous avons organisé l'équipe mission. Donc, chaque dimanche, il y a 2 personnes qui vont dans un village. Ils se prennent en moto pour annoncer l'évangile que nous avons déjà préparé ensemble. Et si parmi ces 2-là, il y a un qui peut distribuer la communion, la personne prend la communion avec. Et arrivé, il faut la célébration sans prêtre. Et il donne la communion aux fidèles. Donc, on se repartit comme ça. Donc, chaque dimanche, là, on célèbre la messe du soir déjà à ce groupe-là, après la préparation. Et puis, le dimanche, ils en vont. Puis moi, je célèbre au centre. J'ai 2 messes au centre. Et après, le centre, je vais encore dans un autre village pour célébrer une messe. Et c'est comme ça. Et après, maintenant, au niveau des villages, c'est les tours. Quand on a le chemin de croix, c'est la même chose. On envoie 2 par 2 dans des villages pour qu'ils puissent animer le chemin de croix. Seulement, il y a des villages aussi où ils sont déjà habitués. Là, on ne les apprend plus, ils savent comment faire. Là, au début, on va, et puis après, on les relance. Et donc, ces communautés qui ne voient pas tous les dimanches le prêtre... ils ne voient pas tous les dimanches le prêtre parce que... J'allais dire, n'ont pas forcément la possibilité de communier avec l'Eucharistie tous les dimanches. Non, ils ne Comment veulent pas. s'organisent ces communautés et comment vous avez vu justement là aussi émerger peut-être des charismes, des organisations différentes? Oui, il y a d'abord un catéchiste qui est l'animateur de la communauté. Puis, il y a un conseil, comme nous disions. Le catéchiste, lui, ne fait pas partie du conseil, le conseil forain. Comme le prêtre, au centre, il est élu, il est nommé par l'évêque, mais il n'est pas présent. Donc, dans le village aussi, les quartiers du village proposent des gens pour ce conseil, nous appelons conseil forain. Et puis, ils élisent leur responsable qui travaillera avec le prêtre et avec le catéchiste. Et comme ça, tous sont présents, hein, parce que toutes les familles ont contribué à élire ceux qui les dirigent. Et pour un mandat donné de 3 ans. Et 3 ans renouvelables une fois. C'est comme ça chez nous. Oui. Seulement, c'est le catéchiste qui n'a pas de mandat. Oui.
Et ces communautés, elles s'organisent autour de célébration de la parole, du coup, Oui. autour de quel type de C'est rencontres la communautaires? célébration de la parole. Oui. Célèbre la parole de Dieu. Le catéchiste les prêche, parce que nous, il y avait, il y avait un document qui était produit à la capitale qui s'appelle Écouter et annoncer. Donc il commentait les textes des dimanches et nous étions abonnés à ce document qu'on remet au catéchisme par mois. Parce que chaque mois, il venait à une rencontre avec tous les catéchistes et c'était la formation des catéchistes. Puis on repartait avec ce document-là. Ensuite, il y avait un autre document qui venait du Bénin, on s'était abonné aussi. Puis on le distribuait. Ça fait que eux-mêmes approfondissent la chose et puis le redisent. Ouais. Dans l'annonce de l'Évangile, l'Église est-elle encore audible, selon vous, sur tous les sujets, sur certains sujets? À quelles conditions? Bon, l'Église est audible. L'Église est écoutée par tout le monde. Ça, c'est mon avis, comme vous m'avez demandé mon avis. Même les non-chrétiens, les musulmans, les libres penseurs, ils nous écoutent. Seulement, ce n'est pas tous qui adhèrent à ce que nous disons. Parce que ça demande un engagement. Ça demande une conversion. Et cela par rapport au mouvement général du monde, c'est difficile pour les gens. Si on lui dit d'aider un pauvre, de sortir, de diminuer son salaire et d'aider un pauvre, c'est difficile pour lui. Il n'a pas cette vision du pauvre. Si on lui dit de laisser, de diminuer son train de vie et ses dépenses pour se charger d'une communauté et promouvoir cette communauté, ou bien pour fournir de l'eau à un village, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent pas faire d'efforts là de sacrifice personnel. Moi, je pense que c'est ça. Il n'y a plus d'humilité. Chacun pense qu'il est tout à lui. C'est une mauvaise compréhension de la vérité, de la liberté. On est libre seulement que quand on fait avec Dieu et pour Dieu, avec l'homme et pour les hommes. Mais on dit, oh, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux, moi seul, jusqu'au jour où la personne peut dire que bon, je suis libre de me donner la mort à moi-même. Alors ce qu'on constate, c'est pas ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, je pense que c'est moi qui pense, peut-être je ne vois pas clair, mais le concept de la liberté n'est pas bien compris par les hommes d'aujourd'hui. Oui. Dernière question, dans cette partie, dans cette même exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, le pape invitait à sortir de structures ecclésiales qui visent l'autopréservation, qui ont le souci de la structure ecclésiale, pour arriver à justement une église en sortie. Qu'est-ce qui vous semble, déjà, est-ce que c'est évident, est-ce que ça va de soi, de ne pas avoir ce souci finalement de faire fonctionner la structure ecclésiale? Oui, la structure ecclésiale. Quand l'Église pense, Oui, pense à sa la propre structure survie. ecclésiale ne peut pas disparaître au profit de quoi que ce soit. Sinon, en même temps, l'Église est effritée. Mais je pense que cette structure doit se renforcer. Et comment? La structure est centralisée sur la personne du prêtre. Il faut maintenant qu'elle soit décentralisée. Que le prêtre aussi ait sa place, celui qui est mandaté par l'Église pour présenter à Dieu le saint sacrifice et donner les sacrements. Mais les autres fonctions que le prêtre occupe, il y a beaucoup de laïcs maintenant qui sont formés, qui peuvent le faire.
on doit leur donner, ils veulent travailler, on doit leur donner l'opportunité de réaliser aussi leur vocation de laïque. Mais si le prêtre veut faire tout, non seulement ça ne va pas avancer, mais il va s'attirer seulement des critiques et tout. Moi, je pense que la structure de l'Église va se renforcer par la présence des laïcs qui veulent servir l'Église. Voilà. C'est comme ça que moi je vois ça. Je ne sais pas si je le dis bien, mais les gens attendent de rendre service. Ils attendent, ils veulent. Alors ils se sentent coincés. Ah, ceci, non. Il faut leur donner... parce que l'Esprit de Dieu a semé en eux aussi toutes ces richesses-là qui doivent contribuer à la vie de l'Église. Dans la dernière partie de cet entretien, nous parlons d'un texte sorti au printemps 2019, toujours du pape François, une exhortation apostolique qui s'appelle Gaudete et Exultate. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, et qui porte sur l'appel à vivre la sainteté dans le monde actuel. Voilà. Avant d'évoquer un peu plus en détail ce que le pape entend par cet appel à vivre la sainteté, ce terme même de sainteté, qui peut des fois paraître un peu grandiloquent, comment il a résonné dans votre vie, comment vous voyez la sainteté? Oui. Bon, pour moi, la sainteté consiste à, d'abord, dans ma vie de prêtre, être uni au Christ. Avoir la conscience que je suis fils de Dieu, membre de l'Église, et je suis et je dois être aujourd'hui le Christ au milieu des gens. Le Christ Jésus, aujourd'hui, au milieu des gens. Et vivre cette réalité où on laisse le Christ s'exprimer à travers notre pauvre personne. Et cela me demande un certain nombre de renoncements. Surtout renoncer à soi-même, renoncer à ses aises. Et puis, ne pas chercher d'autres, comment je vais dire ça, d'autres satisfactions que celle de savoir qu'on est avec le Christ. Voilà. Mais si on veut être, si je veux être humainement bien, je veux être bien reconnu, je ne serai pas avec le Christ. Non. Et quand on n'a pas renoncé à sa propre vie, c'est ce que je pense, hein, et ce que je vois. Quand on n'a pas renoncé à sa propre vie, on soumet sa propre vie au monde et à l'esprit du monde. On ne peut plus dire la vérité et on ne peut plus faire la vérité. Et immédiatement, on n'est plus cohérent. Donc, comment essayer de renoncer à toutes les faveurs de ce monde pour être avec le Christ. La sainteté, c'est une cohérence? Oui, à mon avis, c'est une cohérence par rapport à ma vocation. Oui. Dans ce texte, le pape François fait un commentaire des béatitudes, puis il prend le grand critère pour lui, il intitule comme ça, de cet appel à vivre la sainteté, et c'est le chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu, sur le jugement final et ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Exactement. Le Seigneur, nous dit le pape François, nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni vécue en dehors de ses exigences, données par Matthieu chapitre 25, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'évangile. Comment ça vous interpelle, ce grand critère, mais en même temps très radical et très exigeant, très simple à la fois, du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu? Oui, le cœur de celui qui veut être saint doit être
non plus son cœur à lui, mais c'est le cœur du Christ. Quand il rencontre une personne qui a besoin d'aide, une personne pauvre, il doit vraiment développer sa compassion, sa véritable compassion vis-à-vis de cette personne-là. Et ici, je me dis que en face du salut, tous les hommes sont pauvres. Si on ne voit pas en l'autre qu'il a une certaine pauvreté lui aussi, on va le dépasser. C'est-à-dire que on ne va pas porter notre regard d'amour et notre compassion sur cette personne, alors que peut-être c'est elle qui a besoin le plus. Donc ici, que ce soit ce dont l'homme a besoin, c'est de Dieu. Et quand il n'a pas Dieu, il est pauvre, très pauvre. Voilà pourquoi, en rencontrant cet homme, on va dire, non seulement on apporte Jésus-Christ à lui, mais on lui donne Dieu. Et dans l'état où il se trouve, s'il s'ouvre à Dieu et qu'il accueille Dieu, il relativise son état. Parce que dans cet état-là, il rencontre une grande joie. Je dis, j'ai Dieu, qu'est-ce qui me reste encore? Dieu vient combler en chacun de nous toutes nos infirmités. Voilà comment moi je vois la chose. Donc, être déterminé à apporter Dieu. L'homme, quand il manque de Dieu, il lui semble qu'il manque de tout. Mais parfois, il n'en a pas conscience. Donc, c'est ça. Nous devons vraiment porter Dieu à l'homme. Et en chaque homme se trouve maintenant la voie par laquelle on peut lui apporter ce Dieu-là. Il y en a qui ont soif de l'eau. Peut-être c'est à partir de l'eau-là qu'on peut lui transmettre la divinité. Il y en a qui n'ont pas la culture. Il y en a qui ne vivent pas la vie de famille. Il y en a qui sont divisés. Donc, c'est vraiment quand deux personnes sont divisées, on doit être vraiment compatissant pour dire, mais la division n'est pas bonne. Comment on va faire? Puis se mettre au milieu pour les réconcilier. Et quand ils sont réconciliés, ils voient que Dieu est grand. Voilà. C'est comme ça que je perçois les paroles du Saint-Père qui nous propose l'évangile de Saint Matthieu sur la miséricorde. Pour finir, est-ce que vous avez une espérance pour les années à venir ou un enjeu que vous souhaitez aborder, partager pour l'Église, soit universelle, soit l'Église locale qui est en Gironde, dans laquelle vous êtes au service aujourd'hui? Oui. Et ce que j'ai déjà observé et qui me réjouit, c'est que dans l'église, la Gironde ici déjà, les gens ont la foi. Hein. Les gens ont la foi. Et beaucoup ont été formés. Ne disons pas qu'ils n'ont pas la foi, peut-être la pratique qui manque. Ou bien la pratique que nous attendons qui manque. Les gens ont déjà ce que nous appelons la liberté. Ils ont déjà ça dans leur esprit. Il y a d'autres peuples qui ne sont pas encore libres, qui ne savent pas quel est leur droit, quel est leur devoir. Vous voyez le niveau? Donc quand moi je les rencontre, je sais qu'ils savent déjà quel est leur droit, quel est leur devoir et qu'ils pratiquent ça. Je les admire. Bon. Et puis les gens, ils savent déjà aussi, de par leur culture, qu'il faut aimer. Quand je vois comment les enfants sont formés déjà dans la famille,
les enfants ne sont pas abandonnés, comme chez nous par exemple. Les enfants sont pris, ils sont pris vraiment à bras le corps et on les forme pour qu'ils deviennent des personnes très bien. J'admire cela. Parce qu'ailleurs, il y en a qui font des enfants et qui ne s'occupent pas. Ils ne cherchent pas à les éduquer, à les amener à l'instruction scolaire. Mais ici, je vois ça, c'est admirable. Et regardez, nous, là-bas, nous sommes loin encore de la monogamie. C'est un peuple où la monogamie la polygamie est autorisée. Alors, j'imagine le temps que nous devons faire pour que tout le monde rentre dans cet esprit de monogamie qui est chrétien. Or, ici, là, on ne parle plus de polygamie. Donc, j'admire cela. Et je dis que ce qu'il y a maintenant, c'est une forme de pratique que nous devons inventer et proposer. Et je me dis, la pratique chrétienne, pour eux ici, ne serait pas que nous exigeons qu'ils soient présents tous les jours ou tous les dimanches à l'église. Entre celui qui est présent et celui qui vit la chose, il peut y avoir une différence et les deux peuvent parvenir à un même objectif. Donc, comment nous allons proposer, quelle vie nous allons proposer aux hommes d'aujourd'hui, d'ici, et qui n'est pas uniforme par rapport à ce que nous avons vécu toujours, mais qui leur permet quand même de vivre leur foi, de vivre la liberté, de vivre... Je vois l'Europe saigne beaucoup pour la vie des populations pauvres d'ailleurs. Ils ont des associations, ils cotisent pour qu'on fasse ce qu'on envoie. C'est des formes de vie de l'Évangile. On revient sur le chapitre 25 de Matthieu. Voilà. Que les gens vivent déjà parce qu'ils sont d'ici. L'Église l'esprit de l'Église a déjà travaillé beaucoup. Moi je pense qu'il y a beaucoup de formes de participation à la vie de l'Église qu'il faut proposer aux gens et ne pas exiger que les personnes viennent nécessairement à la messe, à l'église, pour dire qu'ils sont en communion. Et si on leur donne ce travail, ça va les faire revenir. Ça va les faire revenir. Oui. Ceux qui disent qu'ils sont libres penseurs. J'ai rencontré plusieurs personnes à l'hôpital où je vais souvent pour visiter les malades qui disent « Moi, je ne crois à rien, je suis libre penseur. » Je dis « Mais vous croyez en vous ?» « Oui, je crois en moi. » « En ce que vous dites, vous le croyez, non? C'est ce que je viens vous partager avec vous. » Immédiatement, le dialogue se déclenche. Alors, donc, je pense que dire que je suis libre penseur, cela ne veut pas dire que la personne ne croit pas. Je dis, notre Seigneur Jésus-Christ a une multitude de noms. Il s'appelle Jésus lui-même, mais il s'appelle aussi la vérité, il s'appelle le chemin, il s'appelle la foi, tous ces noms-là. Ceux qui ne veulent pas l'appeler Jésus et qui l'appellent paix, la paix, c'est pas bon. Lui-même a dit que ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Ah oui? Ils font d'autres miracles, ils ne sont pas nous, au sein de notre communauté, mais ils ne sont pas contre nous. Et c'est lui aussi qui agit là-bas. Donc, si les gens n'ont pas envie d'entendre le mot église, si ce mot-là pèse sur eux, disons-leur communauté, communion, association. Et quoi encore? Il y a beaucoup d'autres termes
qui peut redire la même chose. C'est comment je vois. Et là, si on leur dit ça, et ils sont avec nous, sans peut-être être visiblement proches de nous, mais on vivra ensemble. Oui. Et ce que je voudrais ajouter, moi je viens de ce pays qui a déjà, surtout dans notre diocèse, qui est à majorité musulmane. Et quand je ne m'empêche pas de le dire, quoi. Nous devons nous presser, nous les chrétiens de l'Europe. Je ne suis pas contre l'islam, mais je dis qu'il ne faut pas que on refuse la foi chrétienne pour épouser une foi qui, par rapport à la foi chrétienne, laisse à désirer. Oui. Donc nous avons à nous presser, à renforcer vraiment notre dynamisme pour que vraiment les autres religions qui n'ont pas fait leur preuve nous envahissent et font en sorte que le monde s'oriente vers des issues qui seront difficiles à contrôler après. Nous avons la responsabilité de réveiller la foi chrétienne d'une manière ou d'une autre pour qu'on soit sûr que ce monde sera vivant.